je lance officiellement les activités marquant la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, édition 2021, célébration qui s'étalera sur le mois de mars. Ainsi, j'ai dit et je vous remercie. Nous sommes le 8 mars 2021 à Bunkeya, dans la chefferie d'Ibaye, qui est territoire des Louboudi, que les activités liées au mois des droits de la femme ont été lancées par Nathalie Lundangandou, commissaire générale du gouvernement en charge des affaires humanitaires et sociales, genre, enfants et familles, représentant le chef de l'exécutif empêché. Après avoir mené plusieurs actions liées au mois de mars, c'est enfin ce mardi 20 avril 2021 que son Excellence Fifi Masuka Saini, vice-gouverneur et gouverneur intérimaire du Lualaba, a procédé à sa clôture. C'était en présence de plusieurs personnalités de la province, notamment le vice-président de l'organe délibérant, les membres du gouvernement provincial, une délégation du ministère national du genre. En mission officielle au Lualaba, hommes et femmes venus de plusieurs coins de la province. Plusieurs activités étaient au programme, notamment la prestation du groupe théâtral Manseba qui a sensibilisé les femmes sur la prise de conscience. Unayuko evolo nasema humu mtatoka kwa Kikonga, mtatoka kwa Buzi, mtatoka kwa Kibusti, watoto watarudi kunasoma kwa moba na full uniform. Hapana tu umekale, bado unafanya kazi vizuri vile unakumbe la saba watoto wa full uniform. Ule mwanamke vile atupende mu societe. Tunapenda mwanamke ule kuna development. Ule kuna waza sema hapana leo, kesho kitakuja na kesho yake. Shingo bali mwanamke tu unatafuta. La coordinatrice pays du fonds GPA UNICEF a dans son allocution fait savoir que cette organisation est disponible pour accompagner les autorités locales dans la lutte contre la présence des enfants en général et les filles en particulier dans les mines. Prenant la parole, Nathalie Lundangandou a tout d'abord rendu un vibrant hommage au président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place au centre de sa politique le peuple, mais aussi son engagement dans la perspective de l'élimination des violences basées sur le genre, avant de saluer la détermination et l'implication personnelle de l'autorité provinciale dans l'organisation réussie de ses activités depuis son lancement. C'est ici les lieux d'exprimer nos hommages les plus distingués au président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la vision voudrait que l'homme et la femme œuvrent ensemble vers un idéal de paix et de développement durable, en partageant les responsabilités et en travaillant dans les axes de la transversalité du genre, de la solidarité nationale, de la justice, du travail productif et de la moralité pour préserver la jeunesse contre toutes sortes de corruption et d'antivaleurs et pour bâtir un Congo toujours plus grand et plus beau. Nos respectueux hommages s'adressent aussi à son Excellence, Madame la vice-gouverneure, gouverneur ad interim, Fifi Masuka Saini, pour son implication personnelle dans la réalisation des activités de la célébration du mois de mars, édition 2021. La thématique de cette année était en alignement avec la campagne phare dénommée Génération Égalité, qui exige que soit accordé aux femmes le droit de participer au processus décisionnel dans tous les domaines de la vie qui réclament l'égalité salariale et le partage équitable des tâches familiales et domestiques non rémunérées, qui appelle à l'élimination de toutes les formes de violence infligées aux femmes et aux filles et à établir des services de santé adaptés à leurs besoins. En effet, partout dans le monde, les femmes sont confrontées à une augmentation de la violence domestique, à des tâches de soins non rémunérées, ainsi qu'à l'accroissement du chômage et de la pauvreté. Bien que les femmes représentent
La majorité des travailleurs de première ligne, elles sont représentées de manière disproportionnée et inadéquate dans les espaces politiques nationaux et mondiaux. On les dira assez jamais. Les perspectives de la femme et des filles dans toute leur diversité doivent être intégrées dans la formulation de la mise en œuvre des politiques et des programmes dans tous les domaines et à tous les niveaux, en plus de défendre le droit des femmes et de tirer pleinement profit du potentiel et du leadership féminin d'excellence, notamment en matière de la préparation d'intervention face à la pandémie. Pour sa part, la chef de l'exécutif provincial a tout d'abord loué la bravoure des femmes qui sont leaders sur tout le plan de la vie sociétale avant de clôturer officiellement des activités liées au mois de mars. Le leadership féminin est en train de faire ses preuves, surtout du point de vue des résultats. Dans ce monde de la COVID-19, les femmes sont en premier plan pour lutter contre la pandémie en tant que travailleuses de première ligne, professionnelles de santé, en tant que scientifiques, médecins et pourvoyeuses de soins. Notre pays, la RDC, a des défis qui lui sont particuliers. Quant à l'égalité entre l'homme et la femme dans cette communauté, la femme et la jeune fille y connaissent beaucoup de pesanteurs quant à cette égalité des sexes. Les pesanteurs sont d'ordre culturel, religieux, économique et social. À mes sœurs et mes filles, un droit n'est droit que lorsque son titulaire en a conscience et le réclame. Nous devons nous mettre debout pour nos droits longtemps ignorés. À nos confrères hommes, épris du sens d'humanité et qui, sans relâche, luttent pour le droit de la femme, nous disons merci. Et courage, car votre appui est très précieux. Égalité homme-femme n'est pas venue pour bouleverser l'ordre établi par les créateurs, plutôt les soutenir, ce qui fait allusion aux capacités intellectuelles, professionnelles et aux droits humains, a enrichi Fifi Masuka Saini, vice-gouverneur et gouverneur intérimaire du Lualaba. Rappelons que c'est sous le thème international « Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19 » et celui national « Leadership féminin d'excellence, société égalitaire et numérique à l'ère de la Covid-19 » que l'on a célébré le mois dédié aux droits de la femme. Con